qu'on est la meilleure tribune du championnat. Mais oui, je veux dire qu'on est la meilleure tribune du championnat. Allez, on commence les actus avec une première news. Après la dépêche du Midi, Philippe Montagnier aurait œuvré dans l'ombre pour l'éviction de Raymond Domenech à l'UNICATEF. Et on a juste envie de dire bravo Philou, tout simplement. Ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'UNICATEF, c'est le syndicat des coachs professionnels de français. Et donc Domenech était là depuis un petit moment. C'est quand même un organe qui est assez important puisque ça décide de pas mal de petites choses aussi en interne sur les directions, sur aussi comment tu peux recruter des futurs coachs. Donc que les vieux de la vieille commencent un petit peu à partir. C'est eux par exemple qui ont refusé les diplômes à Pierre Sage alors qu'il entrait dans les Ligue 1 ou à Will Steele ou à plein d'autres gens. Donc des gens très compétents bien sûr. On a vu pas du tout. Putain, mais qui dégage. On a vu une vidéo il n'y a pas longtemps où c'était Comoli qui était invité à réagir justement où il expliquait l'accusation ultra facile qui est pourquoi vous avez pris un coach pas français et il expliquait toutes les raisons qui ont fait qu'il n'en prenait pas un, que c'est compliqué de prendre un coach français quand tu avais une philosophie de jeu précise. Il a même demandé quelle était la philosophie des coachs français. Voilà. Il y avait 3 types de philosophie, la possession, la transition et hybride. Exactement. Le nom je l'ai plus. Ouais, ou je sais plus ce qu'il dit, mais personne ne répond. C'est en Yon, je crois. Mais... De quoi? C'est en Yon, mais je l'ai pas. Ouais. Oui. Je le cherche aussi. Mais... Bon, en tout cas, Raymond n'y est plus. Philippe Montagnier a travaillé dans la liste opposée. Il est en train de se mettre en place. C'est bien pour Philippe Montagnier qui essaie de rebondir dans les instances. On enchaîne. Ouais, on peut lui rendre hommage. J'ai mis ses sourcils à Raymond Domenech. On va enchaîner avec l'anniversaire de la pépite, Nathan Skita, qui fête ses XX années, puisque j'ai pas bossé, que j'ai aucune idée quel âge il a. Mais voilà, c'est son anniversaire, donc on le salue. 22, 23. Il est jeune. 22. Moi j'irais 22. On le voit pas beaucoup, mais on aimerait le voir un petit peu plus. Ouais. T'aimes bien Nathan Skita? Ouais. C'est pas mal, ouais. Intéressant. Ouais. 22 nous dit Fumo sur live Twitch. Et du coup, TFC Database qui partage l'anniversaire à chaque fois. Oui. J'ai appris qu'il a plus de 30 matchs avec le TEF déjà. Oui. On s'en rend pas compte en fait, mais vu qu'il est souvent rentré en fin de match, plus les 2-3 épopées en coupe, on les tourner les jeunes. Il a déjà plus d'une trentaine de matchs. Moi, c'est quand je vois les stats de Pezic, je vois par exemple. Genre, quand je vois l'anniversaire de Pezic, je vois qu'il a fait autant de matchs et qu'il a marqué autant, j'avais pas ce souvenir là. Pourtant, bon. Lui non plus. Oui, c'est vrai. Luke Cabio aussi, par exemple. Toi, ces joueurs. Son cousin, c'est pas le Bon, on a célébré notre anniversaire. Celui-là était beaucoup moins joyeux puisque c'était les 3 ans de la disparition de notre ancien capitaine et gardien Christophe Roveau. Ça fait déjà 3 ans qu'il est parti. Et notre anniversaire, lui, un peu plus joyeux puisque c'est les 2 ans. Ouais, les 2 ans de la montée en Ligue 2 du TFC. Exactement. 2 ans que je suis champion de France de Ligue 2. Ça va vite, le foot, hein? 2 ans déjà. Que c'était bon. Ouais, c'était beau. Hein. Petit envahissement. Meilleure attaque. Ouais. De toute l'histoire de la Ligue 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, si je dis pas de bêtises. On battait tous les records. L'époque où il y avait encore Adonaigo au club. Qui remonte d'ailleurs avec Auxerre. Je suis très content pour lui. On va le revoir l'année prochaine. Enfin, j'espère qu'il restera à Auxerre. Mais très content pour lui. Michael Dessler qui a rejoint le club des 100 matchs. Et puis du coup, ils l'ont célébré ce vendredi. Ils lui ont offert le maillot spécial 100 là, avec un petit hommage. Ouais, c'est sympa. Tout le monde l'a eu. Et ouais, mais au final, on se rend compte, c'est le dernier à l'avoir eu, au final, de toute cette génération-là. Vu qu'il a quand même été pas mal handicapé par les blessures. C'est vrai. Il a mis quand même pas mal de temps. On voit quand même Diarra l'a eu il y a un petit moment, Nicolas Hyssen, on n'en parle même pas. Ouais, c'est toujours cool, c'est un souvenir. Oui, puis surtout que ça va être une grosse perte, Michael Dessler, quand même. Oui. Parce que pour le moment, on n'a pas d'infos comme quoi il prolonge. Donc, il va falloir le remplacer. La dernière info, c'est le Toulouse Football Cœur. Et oui, ils organisent leur grande vente aux enchères annuelles. Donc, c'est des maillots, des autres lots. Tous les fonds sera à profit donc, du programme solidaire du club. Ça ira aussi avec les associations partenaires, comme on a pu voir tout au long de l'année, notamment Nathan Lian de Tolosa, par exemple. C'est du 7 mai au 21 mai sur le site du Toulouse Football Cœur et sur draw.com, qui est un site toulousain d'enchères. J'ai fait un tour sur leur site. On a donc, par exemple, dans les bonnes affaires, il y a un des 3 fagnons de TFC Liverpool. Donc, c'est quand même sympa. Je crois que la mise à prix est autour de 90 €, si je ne dis pas de bêtises. 90 €. C'est des enchères. C'est des enchères. La rareté, l'événement qui a été unique. Et attends, je te dis pas le prix du lot le plus cher, tu verras après. On a les affiches des 87 ans, si vous vous rappelez, qui étaient un petit peu partout dans les rues. Où on voilà. Donc chacune a été sortie. Et voilà, il y a ça par exemple. Il y a des présentoirs, des posters dédicacés, des maillots et des expériences comme un TFCOM en immersion, ce que Nathan avait pu faire il y a quelques temps. Oui. Allez, dites-nous un chiffre. Non, en gros, ça démarre à l'hôtel, à l'hôtel des joueurs, la mise au vert, le bus avec les joueurs, l'échauffement en bord de terrain, puis après le match en loge. Mais le quiz à la fin, non? Allez, un prix. 400. C'est plus. 1002. C'est moins. 800. Un peu moins. Mais c'est pas offert dans le passeport Zaviola. Et non, malheureusement. Et non, ça a augmenté de 30%. La mise à prix est à 700. 700. Et c'est une mise à prix, c'est enchères. Donc ça peut monter, c'est le but aussi. Après, c'est pour la bonne cause.
On a aussi une participation à l'entraînement en immersion, de l'apparition sur la photo officielle 24-25. Et un truc, je trouve un peu plus sympa, c'est le nouveau maillot Nike en avant-première. Ça, je trouve que c'est du truc un peu plus. Et en plus, il est moins cher que le maillot de base, parce que là, on l'a déjà pris, t'as 70 €. Donc, s'il n'y a personne qui la prend, logiquement, t'as maillot neuf moins cher. Voilà, donc c'est pour la bonne cause. Oui, c'est très bien, c'est pour l'association du Tous Bulker, c'est vrai que c'est toujours très bien. Je me suis toujours demandé si ça marchait vraiment, ces enchères, mais ça doit le faire, parce que tous les trimestres, j'ai l'impression qu'il y a une. Ils en font une annuelle, une grosse annuelle, puis où ils recueillent les plein de petites trucs. après. Mais là, par exemple, il y avait encore des maillots de la fois, ils avaient fait pour les départements. Donc les maillots Gers 24, comme ça. Oui, putain. Ouais. Et ça sert à quoi finalement C'est pour tous les Bulkers, c'est pour la fondation, pour récolter des fonds que eux ensuite redistribuent dans leurs différentes actions, dans leurs différents partenariats avec d'autres associations. D'accord. Tu te rappelles les JCS solidaire. Tu te rappelles les JCS? Le truc des JCS où tu avais les gamins, les jeunes supporters qui pouvaient venir voir des matchs et tout là. Ouais. Tu avais pas mal d'actions. En gros, c'est un peu ce que fait la fondation. Alors, maintenant, ils font d'autres choses, mais c'est un peu tout ce truc-là, anciennement ça. Quoi. Super. Mais on t'expliquera en off. Un peu plus On fait après. une cagnotte ou pas? On peut faire une cagnotte. La mise à prix de Fabien est à. Allez, le journal des prêtés. Et là, il y en a quelques-uns qu'on aimerait bien mettre à prix aux enchères d'ailleurs. On va commencer avec Begraoui. Lui, il était titulaire, il a joué 72 minutes et ils ont perdu 2-1 contre Angers. Ça fait vite à Moulich, il n'a pas joué. Mise des enchères, 1 Zéro. €. Ah, 1 € symbolique. Symbolique, ouais. Ou une Casio ou une Twingo ou la Twingo à Clément. On peut lui refiler la Twingo à Clément. Flemings, il a joué contre Radnicki Nice, défaite 2-0. Il a joué 90 minutes. Zanden, défaite de 2-1. Non, 2-1, il y a eu une faute de frappe, pardon. Défaite 2-1 contre Ligby. Il n'était même pas sur la feuille de match. Comme Cerber, pas de match. Prochain match sera le 13 mai. Et Mamadi Bangré, match arrêté face à Valenciennes. Il faisait match nul. On a vu des lancers de fumigène sur le terrain par les supporters, réponse des joueurs qui ont la bonne idée de renvoyer les fumigènes dans les tribunes. Là, vous avez sûrement dû voir les vidéos qui ont tourné. Moi, il a kiffé, regarde ça sourire. Mais non, je kiffe pas. Moi, je vais. Fumigène allumé, fait bon précise. Oui, fumigène allumé, oui, mais sinon c'est complètement con d'ailleurs. J'espère que Bangry l'a pas fait quoi. Mais moi, je vais quand même mettre un gros soutien aux supporters de l'Estac parce que il y en a plein, alors surtout les grandes chaînes là comme l'équipe, RMC là qui disent oh là mon Dieu, les supporters sont des débiles. Non, ils sont pas débiles les supporters parce qu'ils subissent la multipropriété et une descente aux enfers dans le plus grand des anonymats avec leur fameux City Group, des mecs qui sont totalement incompétents, qui sont là juste pour du trading et d'un club, on va dire moyen de Ligue 1 ou qui faisait un peu l'ascenseur mais qui était présent sur la carte. Descend en national et les mecs c'est normal qu'ils soient pas contents. Alors c'est peut-être pas la meilleure des manières, mais quelle autre expression ils peuvent avoir pour qu'on fasse parler d'eux aussi. Donc oui, c'est peut-être pas la bonne des manières de lancer des fumis et on peut débattre sur ça. Mais en attendant, le City Group pour moi a tué à l'instant T, a tué ce club de l'Estac et tout le monde s'en tape en fait. Puis c'est compliqué de se relever de ça aussi parce que qui va vouloir racheter un club ou est-ce que City va être vendeur de ce club-là aussi? Tu vois. Toi, c'était votre Pourtant, il y a une belle génération de jeunes, quoi. Ouais. Ils font une demi-finale de Gambardella. C'est vrai. Ils au penalty ce week-end. Il y a quand même de quoi faire, quoi, pour relancer le club. Quoi. Ouais, puis le 3, ça reste pas. C'est pas un club mythique du championnat, mais ça reste une place forte. Oui, ça reste un club qu'on a envie de voir. C'est ça. Pas plus loin que le national, quoi. Ouais. Ça commence à faire loin, quoi. Et puis dans ces conditions-là, c'est leur meilleur joueur, il joue à Rijon. Il a jamais mis les pieds à 3. Oui. C'est bon. Multipropriété, après vous savez ce qu'on en pense dans cette émission de la multipropriété, c'est pas nouveau, mais voilà, moi j'ai une pensée aussi pour les supporters troyens, donc ça veut dire surtout qu'on va récupérer Mamadi Messi, puisque l'option d'achat elle n'est pas levée parce c'était un maintien, donc il va revenir. Quand on voit son prêt, ce qu'il est temps de jeu qu'il a eu, c'est pas flamboyant, après peut-être le contexte, etc., mais c'est surtout dans quel état on va le récupérer, Mamadi. Aussi, parce qu'il part la tête dans les chaussettes, là il doit avoir la tête dans les fumigènes. Excellent. Désolé. Il y aurait peut-être serait au Danube, je t'aurais applaudi, mais. On enchaîne. Ouais, Gilles Hogg, victoire 1-0 contre Strom Godest. Il était remplaçant une fois de plus. La Fabrique Violette, les U14, ils ont battu Hoche 9-0 en match en retard. Les U15, ils ont fait 1-1 contre la Jet. Et les U16 ont gagné eux 4-0 face à Hoche.
Et pour terminer, à noter que l'Euro U17 féminin a commencé pour Mimiti Bironia. Elle, par contre, n'a pas joué lors de la victoire 3-2 des Françaises contre la Suède. Elles menaient 2-0. Elles se sont fait remonter à la 86e. Elles marquent le but de la victoire dans le temps additionnel. Et ben, on va suivre ça, on vous tiendra au courant. Vous retrouverez tout le programme dès ce vendredi sur les réseaux sociaux et vous retrouverez lundi tous les résultats et bien sûr dès mardi le compte-rendu du coach des D3 des filles où il en reste 3 matchs, 3 finales avant de pouvoir monter en D2. D'ailleurs, c'est match au stadium ce week-end si je dis pas de conneries. Rendez-vous vendredi, tu le sais. Ouais, rendez-vous vendredi en effet.